l'isolement social. Aujourd'hui, je veux vous en parler. Suite en fait, avec le télétravail, de plus en plus des gens aussi célibataires et aussi les réseaux sociaux, il y a de plus en plus, surtout au Canada, s'est rendu compte de ce problème que affaiblit les jeunes entre 15 et 19 ans et c'est vraiment la solitude sociale. D'abord, j'aimerais faire une différence entre isolement et solitude parce que non, c'est pas la même chose. Quand on parle de isolement, c'est l'absence de contact net. Quand on parle de solitude, c'est plutôt une expérience émotionnelle subjective qui peut survenir même au milieu des personnes, même au milieu de la foule. La solitude peut être subie ou choisie. Choisie quand on a besoin d'un moment d'introspection. Subie, et c'est là que ça peut devenir un problème parce que des chercheurs se sont rendus compte que les zones interpellées de notre cerveau lors d'une solitude chronique sont les mêmes que interpellent quand on a cette sensation de faim. Donc, il y a cette pulsion électrique qui après arrive jusqu'à notre corps et va nous faire sentir ce mal-être. C'est pour ça que quand on est en solitude, on a besoin de combler en quelque sorte avec des additions aussi malheureusement. Donc, la solitude chronique active l'inflammation neuronale et affaiblit aussi les connexions cérébrales. Ça, c'est typique des gens âgés qu'ils peuvent développer la maladie Alzheimer, très commun parce que c'est la destruction progressive des cellules nerveuses de notre cerveau. Donc déjà, c'est pas la même chose. Être seul et se sentir seul, ce n'est pas la même chose. Et le pire, le plus dangereux, selon le psychologue qui a étudié la solitude pour tout un peu sa vie, John Cacioppo à l'University of Chicago, en fait, il est arrivé à cette conclusion que la solitude ressentie au final est encore plus dangereuse de l'isolement réel. La solitude ressentie augmente aussi les risques de dépression, anxiété et aussi les maladies cardiovasculaires. Donc mes amis, faisons attention à notre prochain. Bye.